Ils sont toujours là, nos chers invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, pour la suite de Regards croisés. Avant de filer à Conakry, en Guinée, on reste toujours à Bamako. On parlait de l'enquête sur une cinquantaine de militaires ivoiriens arrivés à Bamako sans ordre de mission. On donne la parole à Pasteur Edo Komi. Vous avez le communiqué du gouvernement malien? Oui, nous avons le communiqué, mais l'autre aspect, ce qui est important, en réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de mettre fin avec effet immédiat à l'activité de la protection de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Inviter la compagnie aérienne Sahelian Aviation Service à confier dorénavant la sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. Transmettre ce dossier aux autorités. Bon, voilà un peu ce qui est dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Donc il y a une sécurité. Non, mais qu'est-ce qu'on peut analyser? Donc l'État malien a connaissance de l'existence des opérations de cette société SAS, de cette compagnie. Maintenant, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que l'État malien a connaissance également d'une protection spéciale. Par des forces étrangères. Par des forces étrangères. Oui. Vous voyez? Oui. Le troisième point, ça c'est la grande interrogation. Comment est-ce que ce sont uniquement les Ivoiriens qui composent cette force de protection, ou bien il y a d'autres nationalités? Si c'est des Ivoiriens seuls, donc là, on sait que cette compagnie SAS a pour mission de sécuriser l'armement même de l'amunissement. Donc, ça résout le problème sur l'armement, ce qu'on a découvert dans l'avion. Non, ça ne résout pas. Si c'est pour que le convoyage se fera dans un autre contexte, pas un mélange avec les humains. C'est ça. Voilà. Le convoyage se fera par les équipements matériels. Un convoi matériel. Un convoi matériel, tout doit être signalé. On doit savoir que voilà les outils nécessaires, l'armement pour l'amunissement. Dans le but de protéger. Dans le but de protéger. Est-ce que cette déclaration a été faite? Donc c'est là où il faudrait également cuisiner cette compagnie pour savoir quel est son dessin. Quel est son dessin? Est-ce que réellement ils étaient venus en remplacement d'un autre contingent qui serait parti? Donc c'est là où les juges ou bien les enquêteurs doivent être vraiment minutieux pour essayer d'apporter toute la lumière. Vous voyez, donc les Nations Unies peuvent aujourd'hui aisément se réfugier derrière cette compagnie qui a une certaine sous-traitance. Parce que, justement, c'est parce qu'il y a une affaire de sous-traitance. Oui. C'est parce qu'il y aurait une affaire de sous-traitance. Mais tout le problème, c'est que c'est les armements lourds qui sont convoyés au même temps que les ressources humaines. C'est ça le problème. Et si cette nouvelle équipe qui est aujourd'hui entre les mains des autorités maliennes, est venue en remplacement à une équipe qui était en train de surveiller déjà cette compagnie qui est repliée et dont il y a une nouvelle équipe. Donc, je crois quand même que c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un dessein funeste? Est-ce qu'il y a un agenda caché par rapport pour nuire au gouvernement de refondation du Mali? Je crois que les autorités, sans doute, sachant que entre les deux pays il y a de bruit, je crois que les autorités ivoiriennes auraient pu prendre tout leur temps pour pouvoir communiquer, pour que ça soit une mission, un voyage officiel, un déplacement officiel d'un avion dans un autre territoire, pour qu'il n'y ait pas question de violation de l'espace, mais jusqu'à l'atterrissage. Ben, il y a des soucis à se faire et nous attendons la justice malienne pour nous édifier davantage sur ce dossier. Oui, et là je voudrais dire aussi que ce n'est pas l'occasion pour essayer de diaboliser la Côte d'Ivoire aussi. Parce que lorsqu'un avion prend son envol, avant même de prendre l'envol, il y a communication entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Donc c'est là où je dis que les enquêteurs doivent être tellement minutieux, méticuleux, pour ne pas laisser passer des pans qui pourront, disons, éclaircir éclairer la lanterne. Tout juste parce que tout le scénario prête flanc à des groupes,
à des groupes de mercenaires, comme le dit le gouvernement malien. Non, c'est ce que le gouvernement malien a dit. Le gouvernement malien a adopté une certaine position. Donc la position est figée. Avec des causes dans les serait consécutive, disons, à l'ambiance délétère qui existe déjà aux tensions qui existent entre les deux pays. Maintenant, les positions sont tranchées. Et la junte ne pardonnera jamais à Ouattara d'avoir imposé son veto même dans les sanctions. Parce qu'il y a déjà des précédents graves. Graves, très fâcheux. Maintenant, avec même la levée des sanctions aujourd'hui contre le Mali, quel a été le rôle de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire a joué le bon rôle ou bien est-ce que les autres chefs d'État se sont désolidarisés? Ou bien il est allé jusqu'au bout. Donc c'est là où je disais que il y a de réels problèmes sur le plan de la diplomatie entre non seulement les deux pays, mais ça va rejaillir sur l'espace CEDEAO, ça va rejaillir sur l'Union africaine. Ce serait l'occasion pour le gouvernement malien d'exiger le départ définitif de l'aménagement. Parce que c'est ça, c'est au nom de l'aménagement que si on assiste à ce imbroglio aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des MINUSMA. S'il n'y avait pas MINUSMA, je crois que la situation ne serait pas posée. Allez, on va quitter donc Bamako pour Conakry. Un tribunal correctionnel de Conakry a relaxé vendredi 3 leaders d'un collectif en Guinée poursuivis pour outrage à magistrat après des déclarations visant le parquet et le Parlement de transition dont l'arrestation a provoqué de violentes manifestations de protestation dans la capitale. Pour résoudre le problème, ils ont été relaxés. Oui, non, je crois quand même que les autorités guinéennes doivent faire extrêmement attention par rapport au respect des droits de l'homme, au respect de la liberté, les procédures, des procédures. Ça en est encore de trop. Et ça, je suis rentré en contact avec un des proches, des leaders de la société civile. Et je ne pense pas que ça fait bonne affaire, que ça fasse bonne affaire aux autorités guinéennes, puisque c'est tout ce que les prédécesseurs faisaient et que nous sur ce plateau, nous n'étions pas tendres avec les autorités guinéennes d'antan. Bon, donc si le colonel Doumbouya et ses amis rentrent dans cette posture, je ne pense pas que ça va prospérer même si nous saluons les décisions courageuses qui sont prises par les autorités guinéennes. Donc nos collègues ont été relaxés, ont été libérés. Comme je le disais, j'ai eu quand même à échanger avec un proche d'un des leaders qui estime quand même que les autorités guinéennes veulent faire taire les voix dissonantes, ce que moi du tout je ne vais pas du tout accepter. Même si j'ai un penchant pour le régime de Conakry, je ne vais jamais accepter, je ne vais pas leur pardonner ce genre de comportement qui parle d'outrage à magistrat. Moi j'ai été victime dans ce pays d'outrage à magistrat. D'outrage à magistrat, j'ai connu la prison pour ça. Je crois que c'est des trucs fallacieux, c'est des inventions fallacieuses pour faire taire les gens. Outrage à magistrat, parce qu'on aurait mal parlé de chef de l'État, on a mal parlé de celui-ci, on a mal parlé même des autorités judiciaires. Mais je crois quand même que ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour l'état de droit. Et donc heureusement qu'ils sont libérés. Je crois que les juges même ont estimé quand même que le dossier, ça ne servait pas à grand chose, donc c'est vide, il faut les relaxer. Et nous saluons cela, mais ce n'est pas de bonne image, ce n'est pas une bonne image pour ceux-là qui sont venus faire autrement, qui veulent gouverner autrement pour que les citoyens guinéens soient dans la liberté et que participent à la construction de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Bon, donc que cela serve de leçon
aux autorités guinéennes qui doivent prendre la mesure des choses pour favoriser la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de conscience dans ce pays qui est en train d'être en état de construction, parce que la Guinée est en état de construction. On veut poser les bases saines, les bases de gouvernance saine, et ce n'est pas en arrêtant, en intimidant les leaders d'opinion de la société civile, ce n'est pas en faisant ça que ce pays va renaître de ses cendres. Le tribunal déclare les 3 prévenus non coupables des faits d'injures politiques et outrages à magistrat. Credo Tété, dès le début de l'affaire, est-ce qu'il n'y a pas eu, si on peut le dire, quelques soucis parce que la justice n'a pas encore, la justice n'a pas encore fait son travail, on les met en prison. Oui. Oui, donc c'est là où on parlerait d'un certain abus, abus de procédure, parce que les 3, je crois qu'ils étaient même en conférence de presse, on est parti les arrêter, les molester, et les conditions même de leur arrestation. Donc ça rappelle Folie Sativi en conférence de presse au Togo. Vas-y. Non, je crois que ce n'est pas le même contexte. Donc on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Donc la carrure de Fonike n'est pas la carrure de ce petit ancien étudiant. Donc là, je crois qu'on ne va pas rabaisser Fonike au niveau de ce Sativi, tu as dit. Donc c'est son prénom ou bien c'est son nom. Bon, donc c'est dire que ce qui s'est passé en Guinée n'est pas excusable. N'est pas excusable parce que la manière même, les conditions même de leur arrestation, ils ont été enrôlés. Ils ont été enrôlés, les conditions, donc on n'a pas respecté même la dignité de la personne humaine. On a vu même, on a traîné ces leaders par terre. Donc c'est dire que on a eu l'impression comme quoi les policiers ou les militaires qui étaient venus exécuter l'ordre avaient des consignes assez fermes, des instructions fermes. Donc là, donc ils les ont molestés, donc c'était une façon de les honir, et le fait même de les présenter au parquet avec des chefs d'accusation qui ne tenaient pas la route. Bizarre, donc ils ne tenaient pas la route. Donc je crois que cela n'a pas reçu l'assentiment des juges qui ont bien fait le boulot. Parce qu'on se demande où est-ce qu'il y avait même outrage à magistrat. Où est-ce qu'il y avait même outrage à magistrat dans le comportement de ces personnes. Juste avancer. Comme je dis, bien sûr. Non, mais vous savez, lorsque on veut trouver des chefs d'accusation, c'est facile. Pour habiller les gens, pour habiller les présumés. Trouver les chefs d'accusation, c'est facile. Mais une chose est de déterminer les chefs d'accusation, mais une chose est d'arriver au procès à donner des éléments probants qui pourraient justifier sinon ces chefs d'accusation. Les faits seront requalifiés. Sinon, les faits sont requalifiés par le juge. Bien sûr, les juges ont cette propension, cette latitude de requalifier les choses. Donc, si les juges guinéens ont dit que ce n'est pas construit, ce n'est pas établi, ces chefs d'accusation, donc la seule issue, c'est de prononcer la relaxe de ces personnes-là. Maintenant, est-ce que ça fait bonne presse pour la junte guinéenne? Donc, le pasteur Edo, comme il a dit, donc ça c'est niet. Ça ne fait pas une bonne publicité pour le clan colonel Djoumbouya. Ça ne fait pas bonne presse. Parce qu'il a besoin. Quand il était venu au pouvoir, il s'est appuyé sur cette société civile. Justement pour le soutenir. Il s'est appuyé sur cette société civile. Il y avait même des acteurs de la société civile qui étaient en prison. Oui, bien sûr, qu'on a libéré. Qu'ils ont libéré. Ils ont fait des réunions de grande masse pour pouvoir conjuguer les efforts pour sortir. Ce qu'on a reproché à l'ancien président Alpha Condé, non, il ne faudrait pas permettre cela. Il ne faudrait pas permettre cela. Donc je crois que ça c'est une mauvaise publicité pour la Guinée, pour la présidence, pour la junte de Djoumbouya, mais je crois que dans une certaine mesure, la justice guinéenne les a sauvés en prononçant la relaxe. Parce que ces personnes en prison constitueraient encore d'autres soucis pour le pouvoir. Justement, est-ce que cela va faire baisser la tension à Conakry? On connaît la force de mobilisation du FNDC, Passeur Edo Komi. On les a vus dans la rue, nonobstant l'interdiction l'autre fois de manifester. Vous savez, quand vous prenez ces pays-là, que ce soit le Burkina, que ce soit la Guinée, le Mali et autres, dès que
dès qu'on interdit une manifestation, ça donne plutôt de la pulsion aux gens de pouvoir manifester. Et ça, ces pays sont comme ça, hein, et ils ne sont pas comme d'autres pays voisins à côté. Ils ne sont pas comme ces pays. Je ne sais pas si Claude Claude me regarde, mais ils ne sont pas comme. Ils vous regardent, mais ils ne sont pas comme ces pays. Donc maintenant la tension va baisser, mais attention à ce que Doumbouya tombe dans une certaine dans un certain abus, hein, et surtout le fait de vouloir se garder un certain boulevard, ça ne va pas être possible. Je crois que il y a des vous le voyez venir? Non, je crois que de manière, il y a quand même un dialogue qui va être inclusif pour permettre à tout un chacun, surtout aux anciens leaders, hein, aux anciens leaders opposants à, comment on l'appelle, à Alpha Condé, pour pouvoir remettre. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de tous ces filles-là pour pouvoir construire cette nouvelle Guinée dont il parle. Et donc, la société civile, nos collègues vont être quand même très regardant par rapport à la situation, et je crains que la société civile ne se désolidarise de Doumbouya. Et ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui et son équipe, parce que cette société civile-là, Claude l'a dit tout à l'heure, au départ, l'ont tenu au triomphe, l'ont porté sur le bras par rapport à son renversement de situation. Et si aujourd'hui il faut se retourner contre cette même société civile quand même qui a une capacité de mobilisation avec l'opposition, ça va être très difficile. Et je crois que il faut que ça s'arrête là-bas. Que ça soit la dernière fois qu'il embassit encore les leaders de la société civile, parce que c'est avec ces gens-là qu'il va construire la Guinée. Et si jamais il commence par les vouloir et surtout les mettre en détention, ça va être très compliqué. La Guinée n'a plus besoin de ce genre de choses, parce que c'est ce qu'on refusait à Alpha Condé, et la nouveauté doit s'exprimer. La nouveauté doit être visible. On veut voir cette nouveauté-là s'exprimer pour qu'on sache qu'il est venu avec un agenda qui est différent de celui de ses prédécesseurs. On marque la petite pause, puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite et la fin. On va parler de quoi?